tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans la deuxième vidéo série Halloween, toujours accompagnée de Roberto. Roberto, tu veux parler? Non, je pense qu'il veut toujours pas parler. C'est incroyable quand même. Bref, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un look Spider. Je vais vous proposer un look Spider-Woman très glam, très, vous voyez, toujours plein de paillettes, de strass. Voilà, tout ça. Donc du coup, dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je la mets par ici, comme ça vous pouvez aller la voir. Je vous avais proposé un look un peu plus coloré, un peu plus fun, d'une petite citrouille très glamour. Et aujourd'hui, c'est vraiment un côté un peu plus dark. Et je vous avais dit aussi également que je ne savais pas si j'allais faire 2 à 3 vidéos de look d'Halloween. Du coup, je vais en faire que 2. Donc celle-ci, ce sera la dernière. Parce que au vu de la situation dans laquelle nous sommes actuellement, je ne sais pas si vraiment on va vraiment pouvoir fêter Halloween, ou du moins fêter comme on le voudrait. Donc déjà, je vous ai proposé 2 looks. Déjà, vous avez 2 petites idées. Après, il y a tellement de looks sur Internet, donc vous pouvez aussi vous inspirer. Donc voilà, donc celle-ci, ce sera vraiment la dernière vidéo. J'avais prévu une 3e, mais j'ai pas réussi à trouver les accessoires vraiment que je voulais pour cette vidéo. Donc voilà, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine, en espérant que l'année prochaine, on pourra vraiment le fêter comme il se doit. Parce que Halloween, pour moi, c'est la meilleure fête. Pas la meilleure, parce qu'il y a le Noël avant, mais juste après Noël. Donc si ce look très dark vous plaît, eh bien, je vous invite à regarder le petit tuto juste après. Alors, mon temps, il est déjà fait. J'ai commencé par appliquer ma base de chez Urban Decay pour bien fixer le maquillage. Ensuite, j'ai mis mon fond de teint Charlotte Tilbury que j'adore, comme vous le savez. Par la suite, j'ai poudré avec la poudre Huda Beauty et la poudre Laura Mercier pour l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, donc, j'ai mis celui de chez Tarte. Et le bronzer, celui de chez Fenty, auquel j'ai bien creusé mes joues très très foncées. Ensuite, on va commencer à faire les sourcils. Donc les sourcils, je vais les faire très noirs cette fois-ci parce que le look, il va être vraiment dark. Donc je prends le fard noir mat de ma palette. Et du coup, maintenant, on va commencer à réaliser donc la toile d'araignée principale. Mais pour ça, avant, je prends un fard gras comme la palette que je vous ai montrée dans la première vidéo de la citrouille. C'est la petite palette que j'avais achetée chez Jiffy. Donc il y a les fards liquides, vous voyez. Donc je commence à faire la base un peu noire parce que de toute façon après je vais mettre ma perruque. Donc là pour le moment c'est juste pour faire une base noire au niveau de la tête. Donc ensuite, je prends mon liner, c'est celui de chez NYX, donc le Epic Liner, celui que j'adore, comme vous le savez à chaque fois. Je prends que celui-ci. Donc là, je vais commencer à tracer mes petites traits pour faire comme une toile d'araignée. Alors, si c'est pas très très droit, c'est pas très grave, hein, soyons d'accord. Ici, on n'est pas des artistes, du moins moi, je ne suis pas une. Donc le but, c'est vraiment de tracer. Alors j'en ai fait 6, si je ne me trompe pas. Ou peut-être un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait 7. Voilà. Et donc après, je repasse pour bien que ce soit noir. Donc après, on va commencer à relier tous entre eux pour créer donc la toile d'araignée. Donc, à l'aide d'un petit pinceau qui est normalement fait pour faire les sourcils biseautés, on va prendre le fard mat
noir, votre fard mat noir que vous avez à la maison. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à passer dessus. Alors, dans un premier temps, ça va permettre de matifier aussi le côté liner, le côté liquide du liner. Mais ça va aussi vous aider à créer comme des petites ombres pour faire un effet de relief. Ensuite, avec ma colle à fossiles, je vais commencer à coller des petits strass. Alors, vous allez voir, j'ai des strass, j'ai pris des strass, mais aussi comme des semi-perles. Et vous allez voir, ça va faire vraiment un côté hyper glam. Donc, je vais alterner, je vais mettre une perle, un strass, une perle, un strass. Vous voyez, comme vous voyez à l'image. Donc, je trouve que c'était vachement joli que de mettre que des strass partout. Comme ça, au moins, il y a aussi cette différence de taille et ça apporte aussi beaucoup plus de charme, je trouve, au make-up. Et voilà le résultat. J'adore. Vous savez que moi, les strass, les paillettes, voilà. Donc, on passe aux yeux et là, je vous présente cette magnifique palette. C'est la nouvelle palette de chez Makeup Revolution spéciale Halloween. Elle est incroyable. Alors, ce qu'on va faire du coup, pour commencer, c'est que je vais prendre le scotch que je vous ai déjà montré pour faire mes make-up. Mais bon, après, vous pouvez prendre le scotch que vous voulez. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment prendre le milieu de votre paupière mobile. Vraiment, il faut délimiter le milieu parce que ce qui va rester après, ça va être pour faire autre chose. Donc, vous prenez votre pinceau boule pour faire votre creux de paupière et on va prendre un fard mat noir. Donc, vous prenez votre fard noir mat que vous avez chez vous. Voilà, le but, c'est vraiment qu'il soit bien mat, bien noir. Et vous faites des allers-retours. Ensuite, je prends ma base de chez Anastasia. Et là, on va faire notre cut crease. Donc, ce sera un semi-cut crease. Donc, en fait, vous allez prendre un pinceau tout fin. Et vous prenez un petit peu de base blanche. Ou la base que vous avez. Ou alors, vous pouvez même le faire avec votre anti-cerne si vous n'avez pas de base. Et ensuite, je reprends ma palette. Et je prends donc le fard argenté. Et on va le mettre juste sur le côté extérieur de la paupière. Il est vraiment très beau ce fard. À la caméra, on ne voit pas très bien, mais il avait des reflets incroyables. Ensuite, je prends le fard blanc pour apporter un peu plus de lumière à ce maquillage. Parce que voilà, il est déjà assez dark. Donc le côté blanc va vraiment permettre de vous apporter un peu plus de lumière. Et ce fard blanc, il est vraiment très beau. Du coup, on se retrouve avec un super joli dégradé. Et j'adore quoi. Cette palette est vraiment très belle. Donc je reprends aussi le fard blanc et on va le mettre en dessous du sourcil. Ça va apporter encore plus de lumière à votre maquillage. Je reprends mon liner de chez NYX. Et alors là, attention, c'est vraiment très compliqué comme étape. Je vous jure que j'ai galéré. C'est pas très parfait. Mais ça fera l'affaire. En fait, on va commencer à apprendre à faire, excusez-moi, des petits traits de liner comme sur la toile d'araignée. En fait, là, on va recréer une mini toile d'araignée en mode liner. Je ne sais pas si vous allez comprendre mes explications. C'est un peu compliqué, mais vous verrez sur la vidéo. Donc là où on s'est arrêté avec du maquillage, je fais un premier trait avec mon liner. Je refais un deuxième trait, un troisième et un quatrième trait. Le but, c'est qu'ils ne soient pas tous de la même longueur. Et après, on va venir les relier entre eux pour créer donc cette forme de toile d'araignée. Et ça vous fait un liner toile d'araignée. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant, mais extrêmement compliqué à le faire. Je vous jure, j'ai galéré. Alors, je pense que le mieux pour cette étape-là serait de le faire avec un pinceau liner. Ça aurait été beaucoup plus simple, je pense, qu'avec un liner feutre. Mais bon, ça fera l'affaire et voilà le résultat. C'est pas top. Avec les 12 yeux, c'est mieux. Mais ça fait son petit effet, je trouve. Qu'en pensez-vous? Après, je prends mon liner pailleté de chez Kiko. C'est un liner argenté avec des paillettes argentées. Et je viens le mettre là où on a fait notre cut crease.
là où il y a vraiment la délimitation entre le noir et les deux autres fards. Et on va juste mettre à ce niveau-là et wow, ça vous donne un effet de profondeur très très beau. On vient matifier tout ça, ou fixer plutôt tout ça avec le fixateur de chez Makeup Forever. Et pour encore plus de paillettes, pour encore plus de glam, je reprends mon liner pailleté de chez Kiko et je viens mettre un peu partout sur ma toile d'araignée. Je reprends mon fard noir de la palette et je viens faire mon ras de cils avec. Donc je le fais assez grossièrement avec le fard noir dans un premier temps. Et par la suite, je vais prendre un autre fard, comme vous voyez, un peu plus violet pour apporter un peu plus de relief et pour donner un petit peu de couleur au make-up. Ensuite, je mets mes faux cils et voilà. J'adore ces faux cils de chez Tarte. Ils sont très 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 beaux et ça fait vraiment très très Halloween. Non, je rigole. Ils sont très volumineux mais ils sont vraiment très 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 beaux. Et hyper facile à mettre. Et comme vous avez vu, j'ai mis 2 petits strass au coin interne et j'ai rajouté un crayon argenté en muqueuse de chez Kiko également. Ensuite, je prends mon crayon noir. Là, c'était un crayon noir pour les yeux normalement de chez NYX. Et je vais faire toute ma bouche avec ceci. Donc, je prends vraiment le temps de bien faire partout. Je remplis l'intérieur. Et après, avec un crayon gras que j'avais aussi dans la palette de chez Jiffy, je viens passer par-dessus pour donner plus d'intensité à la bouche. Et voilà le résultat du make-up. Alors, je prends mon ancienne palette de chez Action. C'est une palette d'highlighter. Et je prends la teinte un peu blanche avec plein de reflets de plusieurs couleurs. Vraiment, cette palette, elle est très très jolie. Elle n'était pas du tout chère. Je pense qu'elle est toujours actuellement disponible chez Action. Vous voyez les reflets, elle est extrêmement pigmentée. Alors, au niveau de la texture, c'est pas tout ça. Elle marque un peu la peau, je trouve, parce qu'elles sont un peu épaisses. Et ensuite, donc, je prends le fard aussi argenté de la palette. Comme ça, on va faire un joli mélange. Alors, il est argenté, mais il a plein de reflets aussi un peu bleutés. Et je trouvais que le mélange des deux était très très beau et que ça collait parfaitement au maquillage. On en met la dose parce que l'highlighter, it's the life. Donc j'en mets vraiment partout et je vais mettre aussi par-dessus le rouge à lèvres, le crayon noir et ça apporte encore plus de glam. Et voilà, avec la perruque. Et voici le résultat final de cette Spider-Woman hyper glam. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire tout ça dans la barre de commentaires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi la vidéo si ça vous a plu, à la partager également et bien sûr à aller me suivre sur Instagram. Je vous le mets juste ici. Je vous souhaite à tous un très bon Halloween et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.